Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le transit de Mars en Scorpion. Donc, c'est un transit qui aura lieu du 12 octobre au 24 novembre 2023. On a déjà précédemment analysé le transit de Mars en Vierge et celui de Mars en Balance. Et donc, on passe aujourd'hui au transit de Mars en Scorpion du 12 octobre au 24 novembre 2023. Donc, à chaque fois, il y a des points, si vous avez par exemple Mars en Scorpion dans votre thème natal, des points que je vais évoquer, que vous pouvez retrouver dans votre vie, qui vont pouvoir vous permettre d'analyser votre Mars en Scorpion. Mais le but ici, c'est surtout de parler de ce transit de Mars en Scorpion, donc entre le 12 octobre et le 24 novembre 2023. Alors, durant son transit en Scorpion, Mars va former différents aspects majeurs que j'analyserai en fin de vidéo. On va déjà voir un petit peu de quoi ça nous parle, hein, Mars en Scorpion. Alors, Mars, on l'a dit dans les vidéos précédentes concernant les transits de Mars en Vierge et en Balance, c'est une planète qui gouverne le signe du Bélier. C'est un signe masculin, mais qui est aussi l'ancien maître, ou le deuxième maître, si vous voulez, le maître nocturne, en fait, du signe du Scorpion, qui est un signe, lui, féminin. Donc ici, il sera très à l'aise dans ce signe puisqu'il est, en domicile et qu'il va pouvoir exprimer toutes ses qualités, malheureusement parfois sans frein, hein, parce que l'énergie du Scorpion, elle peut être extrêmement efficace et stratège et bonne pour, se ressourcer et se relever, pour s'énergiser aussi, mais elle peut être extrêmement destructrice aussi et c'est ce qu'on va voir. Donc dans le signe du Scorpion, il occupe une dignité forte, ce Mars, puisqu'il est, dans l'un de ses domiciles. Donc globalement, Mars, on l'a dit, ça représente l'énergie, le dynamisme, la volonté, le désir, le combat, la destruction aussi parfois, la compétition, la rivalité, la guerre, toutes les activités qui vont réclamer, du courage, de la force, de l'énergie, un esprit de conquête ou de compétition et Mars peut représenter aussi, un jeune homme, dans toute la force de l'âge, impétueux, quelqu'un qui a, une certaine volonté, comme, peut l'être, un jeune homme souvent et qui est capable donc de prendre des risques et de s'aventurer. Donc vous voyez donc que les qualités de Mars ici sont très à l'aise dans ce signe du Scorpion et qu'elles vont pouvoir s'exprimer aisément, mais comme je vous disais, elles vont pas être trop freinées ici, à part au tout début, du transit et c'est ça qui peut être un petit peu compliqué. Alors avant d'aller plus loin, je vous rappelle que le, calendrier 2024 est en vente, donc c'est la 4e édition du calendrier que l'on a créé avec Guillaume Cosnier et que l'on fait donc déjà depuis, 4 ans et vous pouvez vous procurer dans la barre de description, vous avez le lien avec tous les transits de l'année, les nouvelles lunes, les pleines lunes qui sont analysées, qui sont aussi données en signes et sur les degrés où elles ont lieu, et aussi, les, lunes noires. On a rajouté les lunes noires cette année, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous le procurer et je rappelle aussi que pour, la formation d'astrologie qui va démarrer, au mois d'avril 2024, eh bien, la clôture des inscriptions se fera le, 31 décembre 2023. Donc si vous avez, besoin d'informations, vous n'avez pas pu assister à la réunion d'information, elle est enregistrée, on peut vous l'envoyer, vous donner tout le programme, les tarifs et cetera. Donc là aussi, vous avez, l'adresse, vous cherchez l'adresse qui correspond à la formation dans la barre de description, vous nous écrivez et on vous répond avec grand plaisir. Alors là, donc on est sur un Mars, donc on a vu ce qu'était Mars, mais qu'est-ce que c'est Mars en Scorpion? Donc c'est on est dans le signe du Scorpion, c'est le signe de l'obscurité profonde, des profondeurs, de l'obscurcissement de la lumière, hein, vous voyez le moment de l'année où ça intervient. Donc Mars, pour commencer, peut agir dans l'ombre, en coulisses, en secret, hein, puisqu'on est, dans cette notion d'obscurité, parfois à des fins personnelles et qu'on veut pas divulguer, qu'on veut pas, faire savoir. Il peut être aussi, actif pour, comprendre des choses qui sont cachées, qui sont pour espionner par exemple, pour traquer, hein, au sens négatif.
Mars dans ce signe peut être beaucoup plus radical dans son action aussi, hein, puisque Mars, on a vu, c'est l'action, le désir aussi, hein, le combat et cetera. Il peut être beaucoup plus acharné, plus obsessionnel aussi. Il est aussi ambitieux, parfois un peu cruel, pas toujours regardant vers les autres. Il est, extrêmement intense. Alors, dans un autre, registre, il va être intense, il va être passionné, il va, pouvoir s'adonner à tout ce qui, le passionne et qui lui plaît, mais avec toujours, cette limite qui est pas toujours, posée si vous voulez, et qui peut amener à des, situations extrêmes et donc, à des actions qui sont, radicales, qui peuvent être fortes, qui peuvent être guerrières, mais, souvent un peu en souterrain quand même. Il va aussi parfois se faire des ennemis, ce Mars en Scorpion. Il peut se montrer, plus violent. Par exemple, Harvey Weinstein, c'est quelqu'un qui avait Mars en Scorpion. Alors attention, ne vous affolez pas si vous avez Mars en Scorpion. Gandhi avait aussi Mars en Scorpion, vous voyez? Et Bruce Lee avait aussi Mars en Scorpion. Donc ce Mars en Scorpion, il peut être utilisé vraiment de manière différente par chacun. Mars en Scorpion, il agit de manière plus tactique, plus stratégique, hein. On a vu soit dans l'ombre, soit il va vraiment, prendre le temps de sa réflexion avant d'attaquer ou avant d'agir. Donc il anticipe les coups à l'avance. Mars en Scorpion est mû par ses désirs intérieurs, parfois par sa libido, par ses passions, on l'a vu d'une manière générale. La sexualité donc peut être aussi plus active, parfois elle va être cachée ou elle peut flirter aussi avec des tabous. Sur le plan professionnel, Mars est beaucoup plus ambitieux. Donc, c'est vraiment le moment où on peut faire preuve d'ambition, de courage. On va chercher à atteindre nos buts coûte que coûte. On va chercher à obtenir quelque chose. Ça peut être sur le plan financier, dans ce signe du Scorpion qui est lié aux finances. C'est le Mars des gros investisseurs. Donc, ça peut être le moment pour faire des gros investissements. C'est le Mars qui est bon pour les profits, mais c'est aussi, le Mars de ceux qui cherchent le pouvoir ou qui manipulent pour avoir le pouvoir. Ce qui est intéressant avec ce Mars, c'est que, rien ne l'arrête, hein. Il a vraiment la capacité toujours de renaître de ses cendres, de se relever. Il se relève de tout, il se régénère et il repart encore plus fort et presque même, hein, quand il y a de la résistance, il va trouver encore plus de ressources intérieures pour se montrer combatif et s'il vit des échecs, il a aussi cette capacité à se relever. Donc il peut imposer, sa manière de faire, parfois par la force, parfois de manière violente aussi, hein. Hem Mars en Scorpion, va aussi, creuser. Alors il peut creuser au sens propre, c'est-à-dire, par exemple, creuser un terrain pour y faire des fondations, pour installer une fosse septique, pourquoi pas, pour creuser des tunnels, des souterrains, s'occuper de forage, de tuyauterie, au moment, de réparer toute la tuyauterie. Donc toutes les activités qui réclament, creuser, eh bien, sont bénéfiques ou celles qui se passent dans les souterrains ou dans les caves, donc à ce niveau-là et mais c'est aussi, de manière, plus, symbolique, si vous voulez, le Mars qui va permettre d'être, extrêmement efficace dans la recherche, hein. Si on est dans un domaine où il faut faire de la recherche, puis on a la capacité à creuser aussi, ses sources, et là aussi à bien les utiliser, dans une stratégie, par exemple, pour convaincre, quelqu'un. Mars en Scorpion agit aussi pour modifier les choses, pour transformer les choses. Alors on peut modifier, on peut essayer ici de modifier quelque chose d'extérieur ou même une personne, de changer, on peut essayer de changer quelqu'un, mais on peut aussi se servir de cette énergie pour modifier son propre comportement, sortir de certains schémas pour, voilà. Alors après pour d'autres, ça va être changer les autres, en imposant sa volonté ou, ça peut être aussi le fait d'aller voir un thérapeute, hein, dans ce signe du Scorpion pour nous aider à modifier, des schémas. Donc on va se montrer beaucoup plus actif, soit à se changer soi-même, soit à changer une situation, à transformer une situation ou, parfois à chercher à changer l'autre. Mars en Scorpion peut, vouloir aussi défendre
défendre ses intérêts. Il est capable de défendre ses intérêts financiers, un héritage, des indemnités, de traiter en tout cas à propos de questions d'argent, ici ou chercher à améliorer son salaire. Mars peut chercher aussi à détruire, on l'a vu, donc à détruire quelque chose, mais aussi à reconstruire en fait, hein, parce qu'il a la capacité de reconstruction. Donc, vu qu'il sera en Scorpion au moment, de l'éclipse, solaire en Balance qui peut, représenter des fins de situation, eh bien, Mars va être efficace derrière pour pouvoir reconstruire. Mais parfois, il peut être aussi, ce Mars, il peut se montrer jaloux, possessif, obsessionnel, avide. Mars en Scorpion va, aussi parfois, du côté de la sexualité, chercher par exemple une sexualité, plus basée sur l'énergie, le tantrisme, ce genre de choses aussi. Alors c'est, un bon moment pour aller voir, des psychothérapeutes, des énergéticiens, pou tout ce qui nous permet en fait de retrouver, nos ressources, de nous renouveler, tout ce qui vient, améliorer nos ressources intérieures, et conseiller en fait, hein, ici. Parfois, ce Mars en Scorpion, sur le plan de la santé, il peut être lié aussi aux organes génitaux et donc il peut y avoir aussi des chirurgies pour certains de ce côté-là, puisque Mars, ça peut être le scalpel du chirurgien. Donc il peut y avoir comme ça, une opération pour certains qui seront, peut-être plus concernés, par ce transit de Mars. Alors, les aspects que Mars va former, durant son transit dans le signe du Scorpion, le premier c'est le 13 octobre, un trigone à Saturne en Poisson. Alors ça, c'est un transit intéressant parce que, hem, il va permettre, ce transit-là de prendre une décision, réfléchie. D'ailleurs, il sera présent, au moment de l'éclipse, donc il peut permettre de transformer, hem, une situation en essayant de la reconstruire sur des bases plus saines. Ça peut se jouer vraiment au niveau psychologique. Vous pouvez, revenir, sur, l'analyse de la nouvelle lune, que j'ai, traitée et qui, nous parle beaucoup de cet aspect psychologique, de la transformation de certains schémas. Il peut aussi, permettre de prendre une décision pour, son travail, donc de transformer, de manière efficace son travail pour obtenir des résultats d'un travail peut-être qui a réclamé du temps, pour se donner les moyens et le cadre aussi de ses ambitions, de ses rêves, pour défendre ses intérêts, pour la recherche scientifique, pour se protéger si on se sent attaqué. Ce Mars sera, efficace, là le 13 octobre ou autour du 13 octobre, hein, 2 jours avant, 2 jours après aussi, pour tout ça. Le 28 octobre, Mars forme une opposition à Jupiter. Alors là, il y a une tendance à se montrer assez excessif avec cette opposition, surtout que Mars, en plus, sera conjoint, à Mercure autour de cette période-là. Donc attention à la communication, un peu, excessive, aux disputes, aux conflits, particulièrement sur les questions d'argent. On peut aussi vouloir passer ou réussir que coûte, être extrêmement ambitieux ou vouloir obtenir des avantages matériels et se battre légalement pour cela. Ça peut être aussi un moment où on a des dettes à régler tout simplement, des impôts, des taxes, hein, et on s'en acquitte. On va aussi, chercher à agir sans limite parfois et même à se m on peut se montrer assez agressif, hein, dans la communication et assez manipulateur ou avoir affaire à ce genre de personnes et donc, attention à l'honnêteté, à la sincérité. S'il y avait des mensonges, dans ce signe du Scorpion, hein, avec ce Mercure-Mars ici, Jupiter en face qui peut représenter la révélation, la vérité, eh bien, on peut penser que certains mensonges pourraient être découverts sur cette période-là. Donc il vaut mieux faire attention ici, puisque justement, du coup, ça pourrait, engendrer ensuite, un conflit assez, lourd. Il peut y avoir aussi une volonté très forte qui s'exerce et qu'on veut absolument, imposer, à l'autre ou on veut chercher absolument à convaincre l'autre et donc là aussi, ça peut engendrer des conflits, assez, compliqués. Donc ici, attention, particulièrement, si vous êtes sur des questions à régler, négociations qui concernent le domaine matériel.
Alors, le 11 novembre, Mars, forme une opposition à Uranus. Donc là aussi, attention, c'est un transit qui peut, amener vraiment une colère assez explosive. On peut agir sans réfléchir sur un coup de tête, prendre des risques insensés, des décisions, vraiment insensées. On peut aussi, être déstabilisé, par une situation ou se retrouver dans une situation qui nous déstabilise. Quelqu'un qui peut agir aussi de manière, excentrique face à nous, on ne sait pas comment y répondre, peut-être un peu bizarre, peut-être un peu révolté, ça peut nous révolter aussi. Donc il y a quand même, une insécurité, de l'imprévu, hein, des situations imprévues qui peuvent nous déstabiliser. Ça peut être des fois des agressions rapides qu'on n'a pas vraiment vu venir. Donc il y a quelque chose d'inattendu qui sort de l'ombre, qui est pas forcément, très agréable autour de cette période, avec une notion d'un côté quand même explosif, qu'il s'agisse de colère ou d'explosion à proprement parler, hein. Donc attention, on peut parler de sport extrême, d'accidents aussi, ça peut être des révoltes aussi qui explosent comme ça rapidement. Où on va réagir brusquement, on n'a pas senti que ça montait et puis voilà, on réagit extrêmement brusquement à une situation. On peut vouloir rompre des chaînes aussi à tout prix, passer en force. Alors il y a une capacité à tout changer, à prendre des virages et à prendre des risques ici, mais bon, à quelles conditions, hein? Ça sera vraiment une réflexion à mener, je pense, autour de cette période. Et puis ensuite, le 17 novembre, Mars forme, donc toujours en Scorpion, hein, forme un trigone à Neptune en Poisson, qui va, là, plutôt donner de l'énergie aux rêves. On peut se relever d'une maladie, guérir, se régénérer, recevoir des soins efficaces, être plus créatif. Donc ça va être bon pour toutes les personnes qui sont dans la créativité, pour la spiritualité aussi, la psychologie, les thérapies. On peut, chercher à agir cette fois-ci de manière plus généreuse, chercher à guérir, à soutenir quelqu'un, qui, peut-être est aussi dans une phase difficile. Le 22 novembre, Mars, toujours en Scorpion, formera un sextile à Pluton. Pluton qui est le maître du Scorpion, donc les 2 maîtres du Scorpion seront en sextile ici. Alors c'est un aspect intéressant qui peut, permettre, de travailler avec beaucoup d'énergie. Il peut y avoir la notion de travail acharné, d'ambition, de volonté de réussir, mais de capacité aussi à réussir grâce à sa détermination et aussi on va agir avec, beaucoup de passion et beaucoup de motivation ici. Alors parfois, peut-être en secret ou de manière discrète aussi. On peut ici devenir plus fort, là aussi se régénérer, être plus mature, plus solide, obtenir ce que l'on veut. Voilà, ou tout faire pour l'obtenir avec quand même la possibilité de l'obtenir, particulièrement dans la vie professionnelle. C'est aussi un aspect extrêmement, passionné, très, sexuel aussi, hein, donc au niveau de la vie affective, bon, bah, il peut y avoir plus de passion, plus d'intensité dans les relations. Donc, pour terminer, Mars, au niveau collectif, je vais vous donner comme ça en vrac un petit peu tous les sujets auxquels on peut s'attendre avec un Mars en Scorpion, hein. C'est pas exhaustif du tout, mais ça vous donne un peu une idée. Donc il peut y avoir des sujets, d'actualité sur la sexualité, les viols, les abus sexuels et la violence malheureusement, les agressions d'une manière générale, les homicides, la prostitution, les armes. Ça peut être aussi des disparitions. On a vu, hein, la notion d'ombre, donc de choses qui disparaissent. Heu, il y a aussi l'idée peut-être, des sujets autour du pétrole, des énergies en général, énergies renouvelables, des prix, hein. Il peut y avoir des périodes où on va discuter des prix, de l'inflation. Ça peut être des sujets aussi autour des banques, des crédits, des impôts, les sports aussi, les sports sous l'eau, les arts martiaux, la guerre sous l'eau, hein, les sous-marins et cetera. Et puis, tout ce qui est on a vu les impôts, les dettes, les remboursements de dettes, le ministère des Finances qui peut faire parler de lui, les questions sur le recyclage, sur les gros travaux, les chantiers publics aussi, les abus de pouvoir aussi, les attentats, la destruction. Bon, c'est je suis en train de vous casser le moral là, hein, mais voilà, c'est quand même des sujets, qui peuvent s'imposer dans l'actualité, d'une manière ou d'une autre, hein, en fonction des moments où ça va, s'imposer et donc des aspects que formera Mars sur cette période-là. Donc bon, bah, voilà, espérons que,
se passe au mieux, pour chacun. Voilà pour, cette, analyse, sur, ce transit de Mars en Scorpion et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.